Amen. Nous sommes arrivés à un moment crucial. Le thème de l'enseignement de ce soir est sauver à tous égards. Amen. Amen. Ou le salut à tous égards. Ok? Ok. Donc, nous allons lire Jean 3, versets 14 à 16. Celui qui trouve nous le lit rapidement, présent, tu peux nous le dire s'il te plaît. John chapter 3, verse 14 to 17. Jean 3. Verset 14 à 16. Nouveau Testament. Praise the Lord. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Acclamons la parole. Father, in the mighty name of Jesus, I give you honor, I praise your holy name. Thank you for this very moment, Daddy. Take control of your word, Daddy. Open our understanding, Daddy. Clear everything to us. Holy Spirit, I am just an instrument in your precious hand. Use me as you want in Jesus' mighty name. Amen. This word heal us completely. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Alors, le salut à tous égards, ça veut dire quoi? Le salut, ça veut dire tu as un problème et quelqu'un est venu t'enlever dans le problème. T'enlever, c'est de t'enlever d'une mauvaise situation pour une bonne situation. Tu es dans un problème grave ou dans une maladie, on t'a conseillé un médicament et tu dis, ah, ma soeur, merci, le médicament m'a sauvé. S'il vous plaît, un peu de silence. Le médicament m'a sauvé, ok? Ou par exemple, on est ici maintenant que quelque chose de grave, on ne le souhaite pas, se passe. Et quelqu'un est venu nous secourir, on va dire, ah, tu es mon sauveur, tu m'as rendu service parce que tu as empêché le malheur, tu as empêché le malheur de m'atteindre, tu m'as délivré du malheur, tu m'as délivré de la souffrance, c'est ça le salut. Alors la Bible nous fait comprendre que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, le thème de mon enseignement, c'est le salut à tous égards. Alors, le salut à tous égards, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que d'abord, il faut comprendre le mot salut, comme je vous l'ai défini. Il faut comprendre pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils unique. C'est que la création est très importante pour Dieu. Surtout, l'humain que Dieu a créé. Human is very important for God. Dieu ne veut pas que l'humanité périsse. Amen. Donc, que Dieu m'aime plus que lui-même. Vous ne voyez pas quelque chose comme ça un peu? Dieu t'aime plus que ça dit lui-même. Si Dieu ne t'aime pas plus que lui-même, il n'allait pas dire dans la Bible, oh, regardez comment l'humanité est pleine de crimes. L'humanité va à sa péril, à son péril. Oh, qui je vais envoyer? Quand Dieu a demandé qui je vais envoyer là, est-ce que vous savez, vous ne lisez pas la Bible, vous savez que le ciel était resté quiet, calme. Personne ne voulait pas venir. Les anges ne voulaient pas venir mourir pour nous, les humains. Mais Jésus-Christ s'est levé. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Ce qui veut dire que Dieu, qu'il se fait tellement du souci pour nous, jusqu'à, il a dit, ah, il faut que je sauve l'humain. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à son image. God created you on his own image and on his own likeness.
There is why God love women be more than himself. Praise Jesus. Alors, Jesus Christ said, Father send me, I'm coming to serve them. So Jesus Christ also love women be more than himself. Amen. Jésus-Christ aime lui-même plus que sa vie même. Si Jésus-Christ n'aimait pas lui-même plus que sa vie, il ne devait pas venir, il est venu. Il y avait deux objectifs pour Jésus. Si vous lisez bien la Bible, Jésus avait son père, on parlait. Le père a dit, si tu viens que la mission devient un peu compliquée, mon fils, il faut retourner au ciel. Vous ne croyez pas que la manière dont Jésus est venu à travers Marie, une femme, Jésus pouvait remonter au ciel comme ça, sans mourir, sans passer par qui que ce soit, parce qu'il est la divinité. Si on dit le trône de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas qu'il y a, trois trônes ici. Il y a Dieu, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est faux, hein? C'est un seul Dieu qui se révèle en trois manifestations. Sa droite est le Fils. Et dans le Fils se trouve le Saint-Esprit. C'est le Père qui se révèle comme ça. Donc au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Donc nous tous, la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus sur le trône. Amen. Mon Dieu, mon ami, si Dieu t'a aimé plus que lui-même sa vie, il t'a aimé plus que la vie de son propre Fils. Il est venu pour nous amener à la lumière. Lui-même n'a pas compris ça. Ils l'ont amené sur la croix, ils l'ont crucifié, ils l'ont insulté, ils l'ont fait du mal, ils l'ont giflé. Mais la question est ceci. Jésus a souffert de tout ça. Est-ce que moi je mérite encore de souffrir de ça? Non, je ne mérite plus de souffrir de ça. Parce que Jésus-Christ a déjà pris tout sur la croix, il a déjà crucifié tout sur la croix. Praise Jesus. Alléluia. Jésus ne t'a pas sauvé, ma soeur, pour que toi tu restes dans la malédiction. C'est faux. Jésus ne t'a pas sauvé pour que les esprits mauvais t'oppressent. Non. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu ne t'en sors pas dans ce mariage. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu sois stérile. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu échoues. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu sois dans le manquement. Le salut est à tous égards. Il y a un problème. Il y a je ne sais pas. C'est nous les hommes de Dieu, on déforme la Bible. Quand tu veux parler du salut, automatiquement le chrétien croit que non, il faut qu'il abandonne les mauvaises choses, tout ça, qu'il se prépare bien sur la terre pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Mais mon ami, par exemple, moi je suis de la Centrafrique, mon pays a l'or et le diamant, ok? On va te dire qu'il y a l'or et le diamant en Centrafrique. Tu attends que tu vas aller d'abord en Centrafrique avant de voir l'or et le diamant. S'il y en a là-bas, essaie d'aller voir si tu peux, si c'est facile d'acheter un peu, tu goûtes ça d'abord, ou bien quelqu'un t'envoie un peu d'abord, tu fais un bracelet d'abord pour voir, bon, est-ce que c'est la réalité? Et même, par exemple, même si quelqu'un vend le beignet, moi je suis habituée, si je vais acheter quelque chose, je dis, bon, je dois toucher la chose d'abord. Pour voir, c'est pas inspiré, les boîtes de lait, je dois dire, c'est pas inspiré, c'est beau. Mais toi, tu es là. On te dit que le salut va t'amener au paradis. Donc toi, tu crois que non, il faut que tu souffres ici. Tu deviens serpillère. Hein? Le manquement, la maladie. Et tu attends la mort, c'est faux, hein? Tu fais ça là, tu vas aller pleurer au paradis. C'est la vérité, parce qu'au paradis, il y a plusieurs places. Jésus-Christ a dit, il y a plusieurs places, je m'en vais vous préparer une place. Mais quelle est ta décision ici? C'est où toi tu vas aller dans le paradis? Tu vas commencer par extérioriser le royaume de Dieu sur terre. Parce que Jésus-Christ dans Matthieu, quand il apprenait à ses disciples à prier, il a dit que ton royaume vienne. C'est toi qui dois manifester le royaume de Dieu sur la terre. It is you to manifest the kingdom of God in this in here before you go to the heaven. If you are not revealing the kingdom of God, what are you expecting for? Amen. Mais si tu ne révèles pas le royaume de Dieu, tu attends quoi? Parce que quand Jésus t'a sauvé, il t'a sauvé à tous égards.
Jésus ne t'a pas sauvé seulement pour que tu restes, tu meurs avant de voir la gloire. C'est faux. C'est faux. La Bible est riche. La richesse nous appartient à nous, les enfants de Dieu. Riches belong to children of God. The children of God are not understand really the Bible. C'est pour nous. Notre Père Céleste, Dieu a acquis, Dieu, l'or et l'argent l'appartient. Maintenant, toi, tu ne veux même pas goûter l'or et l'argent là sur la terre. Toi, tu attends mourir. Tu vas aller au royaume de... Tu vas trouver l'or et l'argent. Ah, le Seigneur va dire que tu n'as pas révélé sa gloire. Parce que Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on puisse porter des fruits de gloire, de gloire. Jesus has saved us that we manifest the fruit of glory. So, my friend, don't wait that if you are dead before you go to the heaven to manifest the glory. It's not like that. You must start to manifest in the glory here. Praise God. Donc, je suis venu te dire, il y a combien d'années tu as reçu Jésus? Et tu traînes toujours avec ce problème, avec cette maladie. Toi, c'est les malédictions familiales. Ça dit, ça part un peu, ça revient. Tu as juste besoin d'une seule chose. Arrête de t'inquiéter. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu vois ne vous inquiéter de rien, là, c'est 365 fois dans la Bible. Il y en a pour chaque jour. Don't worry about anything. He's writing the Bible 365 times. So there is for every day. Don't worry for anything. Don't worry about anything. One day for don't worry about anything. Amen. Ne prenez pas les maladies des blancs. Là, je suis stressée. Et j'ai tel problème. Est-ce que je vais m'en sortir? Non. Un chrétien est un guerrier. Christian is a warrior. Yeah. Because Jesus has lived all the victory already. We must just take the victory and move. You must cast out Satan with his demons. Because God has power in Matthew chapter 16, from verse 15 to 16 to, or from verse 15 to the end. Someone can read it for us. Matthieu 16, à partir du verset 15. N'attendez pas, c'est le temps maintenant de se réveiller. Vous avez le pouvoir, vous n'avez plus besoin de rien. You are not in need of anything. You got the power to do it. You got the power to reveal the glory of God. You got the power to cast out Satan with his demon in Jesus' mighty name. Praise God. Tu as le pouvoir. Parce que in Luke chapter 10, Luke chapter 10 verse 19, Jesus said, I'm seeing Satan come out from the heaven, fell down from the ground. See, I'm giving you power to walk on top of the power of the darkness. Jésus-Christ dit, je vois Satan descendu du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Même si vous buvez un breuvage, ça ne va rien vous faire. C'est la vérité. Me, I have that testimony. It's more than 15 years now. They poisoned me. My best friend poisoned me because of jealousy. I don't know. I drink this in coffee. She's from Switzerland. One day she came. She wait for 3 days. After 3 days, now it's not doing it. She come back. She said, sorry. I'm so sorry. What sorry? She felt now starting to cry. Why sorry? Because I poisoned your coffee. Why only you God will know how to use. Juste seulement par jalousie. I was in a young mission in crusade. On était à la jeunesse en mission. 3 jours après, elle est venue s'asseoir, de s'agenouiller pour se rouler par terre, que pardon. Ça fait plus de 15 ans. J'ai dit pardon, pourquoi non? Est-ce que c'est pas ça que Dieu utilise? Qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé? C'est la jalousie. Dieu, elle avait empoisonné mon café. Comme je ne suis pas morte après 3 jours, rien ne s'est passé avec moi. Je traverse des moments très difficiles, le Seigneur m'enlève. En venant, je suis tombée grandement ici. Si quelqu'un d'autre là, non, j'ai seulement dit, Seigneur, merci, parce que je sais pourquoi Satan fait ça. J'étais debout depuis 4 heures du matin ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas fermé les yeux. J'ai fini de faire toi à la maison. Je suis tombée tard. J'ai dit, Satan, tu as menti. Ce que tu cherches, tu ne vas pas trouver, mais je ne suis pas blessée, rien. I know who I am.
I know my identity. I'm from heaven, the kingdom of my God, Father, praise Jesus. Donc je te dis, lis-nous ça, Matthieu 15, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Celui qui trouve, lit, on n'a plus le temps. Les enfants doivent aller à l'école. On va finir dans... Matthieu 15, verset 15. À partir du verset 15, oui. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Matthieu 16, c'est ça? Matthieu 15, c'est ça. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 15. Matthieu 16, from verse 15. Ok. Matthieu 16, verset 15. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est ça? Non, C'est c'est ça. Marc. Non, je me suis trompée. Marc 15. Oui. Marc 16. Ah, ok. Marc 16, from verse 15 to the end. Marc 16, verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Praise God, acclamez le Seigneur pour ta parole. C'est ça le pouvoir que tu as. Lui qui dit ça à partir du verset 19 aussi, mais on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on aille vite. C'est ça le pouvoir. Le Seigneur a dit, celui qui croira là, voici les miracles qui va les suivre, les signes. D'autre part, je crois que c'est dans Matthieu, Jésus-Christ a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Donc écoutez-moi ici. Si tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es chrétien, quand tu parles de Jésus à quelqu'un que la personne ne croit pas là, ne fais pas son cas. Continue d'intercéder pour lui. Parce que tu as fait ta part. Celui qui va le condamner, ce n'est même pas Jésus ni Dieu, c'est la parole qu'il a écoutée et qu'il ne s'est pas repenti. C'est cette parole qui va le condamner. Amen. Amen. Donc mon frère, ma soeur, je suis venue te dire ce soir que tu as le pouvoir. Tu as tout ce que tu veux en toi. Il faut juste l'extérioriser. Donc moi, je vais m'arrêter là, mais je suis venue prier pour que vous recevez l'onction, la force du pouvoir. I come to pray with you that the Holy Spirit unction power can work with you together. Then you know that you got power to cast out Satan with his demon Jesus' mighty name. You must speak to that bad situation. You must speak to that lackness. You must speak to that sickness. Tu dois parler à ta situation. You must speak to that situation. You must speak. Tu dois parler parce que la parole est créative. God has created the world with the whole world with his word. You must speak, you must speak, you must speak. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père éternel, je vais te dire merci pour ta parole. Gloire et l'honneur te soit dû. Moi j'ai semé, c'est toi qui l'arrose et qui fait croître, afin que ça puisse porter beaucoup de fruits. Je nous remets tous entre tes mains, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, tu peux...